Ouais, exceptionnel, je crois qu'il a tout fait. Le contre, il l'a réussi, il l'a marqué. Et puis sur la passe de Boutova, le contrôle vers l'avant, la protection et puis le petit ballon piqué. Bravo. Un Auxerrois, Issa Samba, qui fait son entrée, un défenseur. On va assurer sur cette fin de rencontre, côté tricolore. Mais c'est beau ce qu'ils auront réalisé. Ces jeunes garçons qui vont s'offrir un titre international qui restera, comme le disait Laurent, et il l'a vécu ça aussi en étant champion d'Europe junior en 1983. Voilà, c'est des moments qui restent gravés à jamais. Et c'est souvent, c'est peut-être pas la première ligne, mais une des premières en tout cas au palmarès de ces jeunes garçons à qui on souhaite le meilleur. Ouais, et puis il y a tout ce qui se passe après. Je crois que quand ils se retrouveront plus tard dans les clubs et qu'ils joueront les uns contre les autres, ils pourront parler de leur soirée d'après-finale. Vous êtes déjà projeté sur l'après-finale. Ah, c'est normal, à l'âge où ils ont, je pense qu'ils vont pas rester... C'est Coca et Orangina, hein, Laurent. Ça dépend. Allez, encore 4 minutes. Zidane. Allez, allez, dit Jean-Claude Gentini. Faut rester concentré, sérieux. 3-1 cette équipe de France qui aura nettement dominé cette finale, Laurent. Ouais, facilement, je crois qu'après deux matchs qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Samba, c'est un peu poussé ce ballon, et non, il le récupère. Oh, il le met contre son corps. Et le 4-1, c'est Gull qui permet à l'équipe de France, qui n'en demandait pas tant, et bien de mener maintenant 4-1. L'équipe de France, championne d'Europe, dans quelques minutes. Oh, il est déçu. Le milieu puis défenseur tricolore, mais quel bon débordement. Quelle accélération d'Issa Samba, le jeune Auxerrois, qui, ayant le revoir sur ces images, venait de rentrer. Ouais, l'accélération, après le centre en retrait, la mésentente entre les deux joueurs allemands, manque de communication, mais il y avait un joueur français, là il amène bien son ballon, il lève la tête, il centre en retrait. Après c'est toujours difficile parce que les défenseurs reviennent vers leur but, et c'est des centres qui sont difficiles à négocier. Oui messieurs, c'est fait. Cette équipe de France qui va être championne d'Europe dans quelques minutes, 4-1, le triplé d'Edouard Hodgson, et maintenant ce but contre son camp de Gull pour l'Allemagne. Ah, ils seront bien mérités les vacances, hein, pour ces jeunes garçons. Froman. Attention. Il y aura peut-être le bac pour certains, non? On est plutôt en première qu'en terminale, hein. Peut-être. si. On est plutôt ou en seconde ou en première pour les garçons qui poursuivent leurs études, dans les centres de formation notamment. Parce que c'est important de les accompagner au niveau football, mais également dans leurs études si possible. Ouais, mais là je pense que dans cette génération, à notre époque, il y avait peut-être que 30% qui réussissaient. Maintenant, les 90, 95% de ces joueurs feront une belle carrière en Ligue 1 et peut-être une carrière internationale. Allez, les dernières secondes. Et tout le groupe, tout le staff de cette équipe de France qui est debout, prêt à bondir, championne d'Europe. L'équipe de France dans quelques secondes. La frappe, c'est relâché ce ballon. Et il était là pour tenter de le récupérer, il connaît. Décidément, il ne lâche rien, ces jeunes Français. Gull, loin devant. Ou pas Mécano. Et l'intervention de monsieur Raczkowski. Les dernières secondes, Laurent Fournier. Ouais, un coach qui doit être content, qui est passé CTR du Lyonnais, CTD de l'Île-de-France. Je pense que voilà, le travail réalisé par le coach est énorme, surtout d'avoir amené des joueurs de clubs différents à gagner. Maxime Pélican et ce ballon pour Constantin Froman, le tout sous les yeux de Michel Platini, sous les yeux de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Et on espère retrouver ces garçons après plus tard dans les sélections supérieures. La tête de Georgène, c'est Lucas Zidane. Et c'est fini. Oui, c'est fait. La France est championne d'Europe. Laurent Fournier, c'est beau, ça mérite bien tout ça.
Ouais, ça mérite, je crois que c'est la consécration, le staff est content, les joueurs sont contents, ils ont vécu un moment exceptionnel. Maintenant, ils auront des très bons souvenirs de ce qui s'est passé en Bulgarie. La France qui s'impose après un parcours sans faute. Vainqueur, on le rappelle, de l'Écosse 5-0, de la Russie 1-0, de la Grèce 1-0, de l'Italie 3-0, de la Belgique au tir au but et de l'Allemagne, l'une des favorites, 4-1. La France sur le toit de l'Europe pour cette génération 1998, pour ces jeunes garçons de 16-17 ans. Merci infiniment Laurent Fournier. Merci à vous. On a été ravis de partager ces belles émotions avec les téléspectateurs de D8. On vous souhaite un très bon week-end, une très bonne soirée. Ils sont heureux nos petits bleus. Et n'oubliez pas que dans, allez, un gros quart d'heure maintenant, un petit peu avant 21h, vous retrouvez l'équipe de France féminine face à la Russie. C'est sur D17. Merci encore, bravo à nos petits bleus et qu'ils continuent de nous faire rêver. Très bonne soirée, merci à toutes les équipes de Thierry Schellmann, d'Alexandre Perrin et à bientôt. Au revoir, la France est championne d'Europe. Regardez ces belles images d'émotion et évidemment la détresse, la déception des Allemands qui auront jusqu'ici réalisé un Euro parfait puisqu'avant cette finale, ils n'avaient encaissé aucun but avant notamment le passage du magique Hudson Edouard. Merci encore à toutes et à tous.